Non, 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 je crois qu'il ne peut pas porter plainte contre Nafi Ngom. Nafi Ngom est protégé par la loi dans cette affaire-là. La loi créant l'OFNAC protège Nafi Ngom. On ne peut pas l'attaquer sur la base d'un travail qu'il a déjà fait. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que quand cette plainte-là sera envoyée, elle sera irrecevable. Hein. Il ne peut pas. Maintenant, moi, à l'époque, à la place de Nafi Ngom Keïta, à la place de l'OFNAC, je n'aurais pas fait un audit direct. J'aurais demandé aux organes de contrôle, parce que l'OFNAC n'est pas un organe de contrôle. J'aurais demandé au président de la République d'instruire les organes de contrôle à vérifier le coude. Et s'il y a des éléments de soupçon de corruption, mais le rapport sera transmis à l'OFNAC qui pourra faire ses enquêtes des enquêtes sur corruption. Et là, voilà, l'organe de contrôle pourra déterminer l'infraction de base de la corruption, si c'est un détournement de deniers publics, c'est une surfacturation, etc. L'organe de contrôle pourra vérifier régulièrement et sans contrainte, si vous voulez, le coude. Donc, Mme Nafi Ngom Keïta a commis une erreur d'appréciation. Non, je ne dis pas qu'elle a commis une erreur d'appréciation. Je dis qu'à sa place, moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais demandé au président de la République, compte tenu de ce qui a été dénoncé, j'aurais demandé que le président déclenche une enquête ou une vérification administrative et financière au niveau des comptes. Et à ce niveau, le rapport qui sera issu de ce truc, de ce contrôle, si le rapport fait état de soupçon, je dis, parce que l'OFNAC n'a pas qualité pour qualifier l'infraction, de soupçon ni l'IGE, s'il y a des faits qui peuvent être, qui peuvent relever de soupçons de corruption, mais dans une nécessaire, en tout cas, un nécessaire échange, une nécessaire collaboration entre l'OFNAC et les organes de contrôle, mais les soupçons de corruption pourront être transférés. Mais moi, c'est ma conviction qu'on aurait pu demander à un organe de contrôle d'auditer le coude et pas que l'OFNAC audite directement le coude. Ça, c'est mon point de vue. Mais je sais que Nafi Ngom, dans toutes ses actions, cherche à bien faire. Non, comment est-ce que comprenez-vous toutes ces attaques qu'elle subit présentement? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Nafi a eu à servir ce pays. Elle a eu à se battre. Elle a eu à servir de façon, en tout cas, à mon avis, très honnête, très pertinente, ce pays-là. Est-ce que les gens qui le disent ont la preuve que c'est Nafi Ngom qui a filé le rapport à celui qui a écrit le livre? Est-ce que les gens ont la preuve que c'est Nafi Ngom qui a filé le rapport? Mais pour accuser quelqu'un, il faut avoir des éléments de preuve. On ne peut pas se lever parce que c'est Nafi qui a commandité peut-être cet audit, dire que c'est Nafi Ngom qui l'a filé à celui qui a écrit le livre sur le coude. Donc là, moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Non, je connais Nafi, c'est une grande dame. C'est une grande dame, elle a beaucoup de personnalité, et elle a une bonne pratique de contrôle. Et je ne crois pas qu'elle puisse arriver à ce niveau aussi bas, je ne crois pas. Mais ce qui est certain, moi, c'est que je maintiens ma position selon laquelle il n'y a pas de passerelle entre les organes de contrôle et les organes dédiés à la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Il n'y a pas de passerelle. Je vous remercie. Vous savez, le socle de la bonne gouvernance, le socle de la lutte contre le crime organisé, particulièrement dans sa dimension économique et financière, repose sur ce qu'on appelle un état de droit. Il faut aujourd'hui l'approfondissement de l'état de droit. À travers quoi? À travers une indépendance plus forte de la magistrature.
faire de sorte que l'indépendance constitutionnelle de la magistrature reconnue depuis 1960 par les différentes constitutions soit reconnue et mise en œuvre. Il faudrait également, pour des crimes comme la corruption, dessaisir le ministère public de l'initiative de la poursuite. Cela nécessite une réforme du point de vue de procédure de l'OFNAC, parce que le ministère public est direct et maître des poursuites. Ça, je crois que ça ne facilite pas le... Il faut également revoir les organes dédiés à la lutte contre, si vous voulez, la corruption, le blanchiment d'argent, etc., etc. Du point de vue même de leur attachement. Moi, aujourd'hui, je crois que vous prenez une structure comme la CENTIF, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on pense, et les gens avaient pensé à cela à l'époque, il faudrait qu'on pense aujourd'hui à lui rendre une plus grande indépendance en déplaçant le rattachement du ministère des Finances à la Banque centrale. Je crois que ça ne change en rien la nature administrative, en tout cas, de cet organe de lutte. Je crois que Macky Sall a fait quand même des efforts. Je crois que Macky Sall a fait des efforts en matière de bonne gouvernance. D'abord, a-t-il fait mieux que... non, il a fait mieux que Maître Wade. Ça, je le dis, je le confirme. Et je suis en train d'écrire un livre qui va le confirmer. Je suis en train d'écrire un livre qui va confirmer qu'il a fait mieux. D'abord, la loi qui donne aujourd'hui énormément de prérogatives à la Cour des comptes en matière d'enquête, en matière de suivi-évaluation, hein, en matière de contrôle. Mais c'est une loi qui a été adoptée en 2012 avec Macky Sall. L'internalisation de la directive 06-2009 de l'UEMOA sur la Cour des comptes a été intégrée dans notre arsenal juridique par Macky Sall en 2012. Donc ça, c'est un acquis. Oui, mais hybride sexe, ça s'est traduit par quoi? Mais à la limite, l'emprisonnement de Macky Sall est une farce. À la limite, c'est une farce politico-judiciaire, à la limite. Abdoulaye Wade ne poursuivait pas Idrissa Seck pour les intérêts de l'État du Sénégal. Il le poursuivait pour des intérêts crypto-personnels. Ah oui, je le dis et je le défends. Les intérêts, ce qui reprochait à Idriss Seck, le président Abdoulaye Wade ne l'a pas dit en public. Ce qui lui reprochait, ce n'était pas ça. Peu de Sénégalais savent aujourd'hui ce qu'il reprochait à Idriss Seck. Non, ça je peux le dire. Il le dira lui-même s'il m'écoute. Ce qu'il reprochait à Idriss Seck, ce n'était pas uniquement les chantiers de Thiès. Hein. Oui, et les chantiers de Thiès. Ce ne sont pas non plus les milliards de Taïwan. Hein? Non, de toute façon, ce qu'il reprochait à Idriss Seck n'était pas, en tout cas, des reproches dans l'intérêt du peuple sénégalais et dans l'intérêt des Sénégalais. C'était des problèmes personnels qu'ils avaient, des problèmes financiers. Ils n'en ont pas parlé. Bon, ensuite, du point de vue des avancées également, mais Macky Sall a créé l'OFNAC, même s'il y a des errements. Il lui suffit aujourd'hui d'apporter quelques réaménagements pour que l'OFNAC puisse aller de l'avant. Et je voudrais lui suggérer, à propos de la commission de suivi qu'il veut mettre sur place, qu'elle est inutile. Hein? La Cour des comptes a une mission de suivi des recommandations qu'elle formule. Donc la commission annoncée par le président... Non, moi je lui suggère de ne pas prendre cette commission-là. La Cour des comptes, comme l'IGE, ont la compétence d'assurer le suivi des recommandations et des directives qui sont issues de leur rapport de contrôle. Ah oui, c'est dans la loi. Donc, mettre une commission, ça ne va que créer des problèmes. Ce qu'il faut aujourd'hui,
c'est de faire injonction à ces structures-là pour qu'ils assurent régulièrement le suivi et qu'ils l'informent.